dire que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes jeudi 13 septembre. À chaque fois je jette un œil pour vérifier. Mon cerveau n'arrive pas encore à faire le lien. Pourtant je vous dis tous les jours, mais il n'arrive pas à rajouter un en fait. Il n'arrive pas à rajouter un jour. Oui, il oublie. Donc on est jeudi 13 septembre et il est 8h40. J'ai déjà été conduire Stécie, j'ai été faire le petit tour à Princesse, etc., etc. Je dois encore déjeuner, c'est ce que je vais faire tout de suite après. Luna dort dans sa caisse, comme vous avez pu voir. Le matin, ça lui fait strictement rien d'être enfermée dans sa caisse. Elle s'en fout, elle dort en fait. Donc du coup, par contre c'est autre chose à midi. Là elle risque de... Elle dort toute la matinée, donc à midi elle miaule un petit peu pour sortir. Mais bon, c'est juste histoire de 5 minutes, le temps de faire la route. Je la préfère là-dedans en sécurité plutôt que se balader dans la voiture et qui pourrait nous mettre en danger. Et puis après, une fois que j'arrive devant le collège, je la prends à bras et Stécie après la tient sur le retour. Donc, puis elle va s'y faire, je pense. Puis après, elle restera à la maison, dès que ça ira mieux avec Princesse, ce qui n'est pas encore gagné. Voilà, en fait, Princesse est trop brusque quand elle va vers elle, je pense, et du coup, ça lui fait peur. Donc, bon, ça va, je pense que ça va s'y faire, ça fait que 3 jours. Cette nuit, ça a été beaucoup mieux. Alors, je pense que, parce qu'elle doit toujours avoir ses phases de sommeil, de se réveiller et tout. Alors après, je pense qu'elle commence à connaître la maison et à jouer avec autre chose qu'avec nous, avec nos mains, ou avec notre visage, parce qu'elle vient et elle fait des papouilles. Mais, et puis je pense aussi que nous, on se fait au mouvement qu'il y a dans la chambre. J'ai un sommeil super léger, en fait, surtout depuis que j'ai eu les enfants. Le moindre bruit me réveille. Et là, je pense que je commence à me faire au bruit qu'elle peut faire quand elle descend du lit ou quand, voilà, ou quand elle se déplace dans la chambre, quand elle va dans sa litière ou des choses comme ça. Je pense que voilà, je l'entends plus. Donc ça a été un peu mieux, mais je suis fatiguée. La fatigue des dernières nuits, du peu de sommeil des dernières nuits commence à se faire sentir. Il est temps que le week-end arrive. Allez, encore 2 jours et ça vient bon. Au niveau programme de cuisine, aujourd'hui, alors ce midi on mange les pistolets choux jambon qu'on a fait hier. Donc les pistolets, pour rappel, c'est des déjeunettes, c'est des demi-baguettes en fait, avec du fromage blanc. Tout le monde a pris la même chose comme... voilà, comme je vous ai dit, on mange tous des sandwichs le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et les autres jours, par contre, on mange normalement puisque tout le monde mange à la maison. Les enfants prennent, je répète, c'est juste au cas où vous êtes nouveau et que vous atterrissez sur la chaîne. En fait, Chéri mange pas à la maison, il prend un lunch et les 2 grands, c'est la même chose. Enfin, Chéri pourrait manger à la maison, mais c'est plus simple pour lui de prendre un lunch. Comme ça, il mange sur place, en fait. Il finit à 13h, il rentre pas avant 13h30, 14h45, enfin 14h, oh là là, j'ai du mal, quand je vous dis que je suis fatiguée, 13h45, voilà, donc du coup, pour lui, il préfère ce fonctionnement-là, donc du coup, tant qu'on se lasse pas, on continuera comme ça. Et le repas de ce soir, c'est un gratin de courgettes à la viande hachée, avec en dessert un crumble de pommes. Et oui, on a plein de pommes, il faut qu'on les fasse partir. Non, enfin, ça va tenir encore quelques mois, mais comme je voudrais retourner à la cueillette pour la fin du mois, je voudrais que le stock diminue un petit peu, donc... on utilise les pommes. Et Stécie en mange pas mal comme ça, elle aime bien. Comme là, ce matin, elle a déjeuné avec une pomme. Elle aime bien surtout les galas. Au niveau du ménage, aujourd'hui ma zone c'est salon, salle à manger. J'ai déjà fait pas mal de mes routines, j'ai pratiquement tout fait, oui. J'ai juste à passer mon aspirateur et à laver ma cuisine, et puis préparer ma bâtée aussi. Ma bâtée. Bâtée, c'est un terme... c'est ma maman qui dit ça. C'est ma lessive, voilà. C'est un terme, je sais pas si c'est du Nord ou si c'est du Pas-de-Calais, parce que ma mère est du Pas-de-Calais. Et du coup, elle a des petites notions comme ça, des petits termes qui viennent et qu'elle nous a appris, entre guillemets. Je sais pas si c'est une bonne chose, quand on était petite. Et du coup, ça revient dans mon langage. C'est comme le mot gourge ou le mot gourgette. Je sais que c'est pas courge, je sais que c'est pas gourgette, que c'est courge, mais ma maman disait comme ça et du coup j'ai été élevée comme ça. Et mes sœurs, c'est exactement la même chose, elles font exactement les mêmes, la même chose que moi, quoi, en fait. C'est merci maman, voilà. Voilà pourquoi il faut bien parler à ses enfants. Après ça reste. Regardez. Bon. Donc du coup là je vais déjeuner parce que j'ai pas encore déjeuné. Et ensuite je vais attaquer ma zone.
Ensuite, le reste, on n'a trop rien de prévu dans la journée. Il n'y a pas de foot, il n'y a rien du tout. Et je ne me demande pas mieux parce que... En fait, c'est pas que ça me dérange, hein, le foot. C'est juste les horaires qui sont pas forcément adaptés. Les horaires d'Angel et tout. Comme il grandit, ben, les horaires sont plus tard. Et c'est souvent... il rentre souvent à 8h, 8h30, voire 9h. Et c'est tard. Parce qu'après, il faut le temps de manger, le temps de prendre sa douche et tout. Donc on est couché plus tard. Et lui aussi du coup, et comme ce matin, bah, il s'est fait un petit peu farcer, enfin il s'est fait pas... Moi la même chose, hein. C'est Kimberley qui m'a réveillée à 6h18, elle est venue dans ma chambre en me disant maman, Kimberley Stacy commence à 8h, et je lui dis oui elle commence tous les jours à 8h, tu as bien fait de me réveiller. En fait quand elle a voulu descendre, c'est l'heure où son réveil sonnait, bah, elle a vu qu'il n'y avait pas de lumière en bas, donc elle s'est dit oh maman elle dort encore, donc elle est venue me réveiller. Je pense que le manque de sommeil commence à se faire sentir. Angel c'est la même chose, du coup pourtant il va coucher, enfin j'essaie de le faire coucher tôt, hein, mais après je pense que c'est un rythme qu'il faut qu'il prenne aussi. Et là ce matin il m'a dit qu'il avait fait régler son réveil mais qu'il l'avait pas entendu. Après peut-être qu'il a éteint et qu'il s'est rendormi direct. Donc du coup c'était un petit peu la course ce matin parce qu'on était tous à vouloir la salle de bain en même temps. Mais bon ça a été, on a géré ça comme des chefs puisqu'on est tous arrivés à l'heure et on a tous pris le bus au bon moment. Donc voilà, allez, moi je vais déjeuner et je vais m'activer un petit peu. Et je vous dis du coup à tout à l'heure. Coucou, alors il est 12h20 et on vient de rentrer. On a été chercher, c'est ça que tu cherches? Ouais. J'ai été chercher Stacy. On va manger, donc du coup sandwich à la salade de choux et au jambon ce midi. Et puis après ben papa pour Stacy. Chérie va rentrer pour 1h15 souvent. Il va aller déposer Stacy et Stacy finit à 4h aujourd'hui. 4h30. Et les grands par contre ils finissent à 4h. Donc tout à l'heure à 4h30 tout le monde est à la maison. Alors, verdict. Elle a la bouche pleine. C'est bon? Bon allez, je vais la rejoindre. On vient d'aller chercher Stacy au collège avec sa petite copine. On a déposé la petite copine et on est rentré. Juste avant d'aller la chercher, on a fait un crochet par action. Je voulais aller voir si elle met en plastique pour plastifier mes fiches recettes. Et il y en avait. Donc du coup, j'en ai pris 3 paquets de 20. Donc ça fait que 60 fiches recettes. Mais bon, je dois encore en avoir en haut. Et puis au pire, je vais en rechercher. C'est pas très cher à Action. Hein. Je crois que c'est 1,50 €, quelque chose comme ça. Même pas 2 € en fait. Le paquet de 20 feuilles. Princesse! Et on a acheté un petit truc pour Loudun en même temps. En fait, on avait hésité à le prendre, mais vu comment on l'avait vu, voilà, c'est ça. On dirait important pour bébé, en fait, et non. Donc, on lui a pris un avec ça fait avec des petits trucs attachés comme ça, là. Voilà. Et les 3 petites balles qui sont ici. C'est des petites balles avec des trucs à l'intérieur, là. Voilà. Donc, on avait vu déjà quand on a été chercher la petite sacoche, là. On l'avait vu et on avait hésité. En fait, vu comment elle est jouette, on est reparti en chercher une. Comme ça lui fait un peu plus de jouets. Et en fait, on l'a pris avec à Action, donc du coup dans ça. Parce que bon, à Action, on a le droit d'entrer avec les animaux. Et elle a pas bougé. Elle a même pas miaulé, rien du tout pour sortir et tout. Franchement, j'ai jamais vu un chat comme ça, quoi, en fait. Hein. Elle est restée dans sa petite sacoche. Elle regardait ce qui se passait. Et, voilà, rien ne la perturbe. Elle s'en foutait complètement. Bon, du coup là il est 5h comme je vous ai dit. Donc je vais... Chérie avait une réunion avec l'association des jardins. Donc du coup il est parti. Et moi du coup je vais commencer les recettes, enfin le repas d'ici une demi-heure.
Je vais me poser, je vais boire un café et ensuite j'attaque le repas. C'est ce soir, donc c'est un gratin de courgettes à la viande hachée avec en dessert un crumble de pommes. Pommes que que je vais améliorer, on va dire, comment je pourrais utiliser comme terme, parce que c'est pas vraiment amélioré, parce qu'un crumble de pommes c'est très bon, tout simple aussi. Là je lui ai donné sa petite touche d'automne, voilà. Bon allez, je vais ranger mes feuilles et puis les mettre avec mes fiches recettes. Va vraiment falloir que j'y fasse, maintenant j'aurai plus d'excuses. Enfin quoi que j'ai encore à demander à Chérie à descendre la plastifieuse. Bon allez, à tout à l'heure. Je vais ranger ça et je bois mon café. Et on se revoit tout de suite après. Je suis en train de préparer du coup le crumble pour ce soir. Alors, ça va être un crumble pomme comme je vous ai dit, mais dans lequel j'ai mis des petites touches d'automne. Comment j'ai mis des petites touches d'automne? Je vais rajouter des noisettes et des amandes, des flocons d'avoine, je vais ajouter de la cannelle et des raisins secs aussi. Donc je vais partir sur la même base que la dernière fois, le crumble qu'on a fait ensemble, le crumble aux fruits rouges. J'ai mis dans le bol de mon robot 150 g de farine, 100 g de sucre, 100 g de beurre. Je vais mélanger ça jusqu'à ce que j'obtienne les petites pépites du crumble en fait, voilà, que ça commence à se coaguler. Ensuite je vais ajouter une dizaine de noisettes, une dizaine d'amandes et 50 g de flocons d'avoine. Et je vais donner quelques petits à-coups pour avoir les noisettes et les flocons d'avoine qui se concassent un petit peu, mais pour pas que ça devienne non plus de la bouillie, pour avoir des petits morceaux à l'intérieur. Et ensuite on s'occupera des pommes. Non, je prépare mon robot et on mixe ça. Enfin voilà mon crumble qui s'est formé. Donc je vais ajouter une petite poignée, voilà, une dizaine de noisettes. Pareil pour les amandes. Et mes 50 g de flocons d'avoine. Et là je vais mixer les paracoups. Et voilà ce qu'on obtient, donc avec des morceaux de flocons d'avoine et les morceaux de noisettes qui sont un petit peu concassés, ainsi que les morceaux d'amandes. Voilà. Crumble aux pommes. J'ai aidé Stécie à faire ses devoirs, elle avait un exercice en maths qu'elle comprenait pas bien, donc du coup je lui ai réexpliqué et ça y est, c'est compris. Donc du coup très simplement dans un saladier j'ai coupé mes pommes en gros quartiers. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de cassonade, pas trop parce que les pommes sont déjà assez sucrées, donc il n'y a pas besoin de mettre énormément de sucre, et 1/8 de cannelle. Alors moi je mets pas trop de cannelle parce que Chérie n'aime pas trop ça, enfin on aime bien la cannelle mais il faut que ça soit doux. Pas trop fort parce qu'autrement ça a un goût de parfum on trouve. Mais bon après c'est une histoire de goût, si vous aimez ça vous pouvez en mettre plus. Hein. J'ai fait tremper des 100 g de raisins secs. C'est le mélange que j'ai acheté à Grand Frais. Si vous avez vu le retour de course, je les avais à moins 50%. Donc il y a un mélange de raisins, c'est des gros raisins en fait. Et c'est vrai qu'il y en a vraiment des très gros quand on regarde celui-ci. Il est énorme. Un Big Mama raisin. Donc du coup j'ai fait tremper dans un petit peu d'eau chaude pour les réhydrater. Je l'ai fait tout à l'heure avant d'aller chercher Cécile à l'école. Donc ils sont trempés un bon 2 heures. Hein. Et je les ajoute. Là je les ai fait tremper dans de l'eau chaude. Hein. Et je les ai égouttés et je les ajoute aux pommes. Maintenant il n'y a plus qu'à mélanger tout ça. Et puis le mettre dans un plat qui va au four. Et rajouter le crumble au-dessus. Je vais beurrer un petit peu un plat avec mon petit spray voilà graissant là, et puis je vais rajouter les pommes et je vais le faire cuire au four à 180 pendant une quarantaine de minutes jusqu'à ce que les pommes cuisent. Alors là j'ai pas rajouté, j'ai mon collant qui s'en va là, je vais l'enlever, voilà. J'ai pas rajouté de cannelle comme là, de maïzena comme celui aux fruits rouges qu'on avait fait la dernière fois. Parce que les pommes ne rendent pas autant de liquide que les fruits
qu'ils étaient surgelés déjà la dernière fois. Et puis un fruit rouge, ça rend beaucoup d'eau en fait par rapport à une pomme qui va tout de suite compoter un petit peu. Donc il n'y a pas besoin de mettre de cannelle, de mettre de maïzena, j'en veux avec ma cannelle, hein, de mettre de la maïzena en plus. Bon voilà, je vais prendre mon saladier, le beurrer un petit peu avec le spray, mettre mes pommes et mettre mon crumble au-dessus. J'ai fini le crumble, j'ai mis mon four en préchauffage à 180 degrés et j'ai enfourné le crumble pendant une petite quarantaine de minutes. On mangera sûrement un petit peu de cheddar nous. Voilà, donc du coup, et puis s'il en reste, je déjeunerai peut-être avec demain matin. On verra, s'il en reste, s'ils font pas les gourmands. Bon allez, je vais commencer à couper mes courgettes maintenant. Vous allez entendre un chat qui hurle, je vous rassure. Ce n'est pas Luna. Luna, elle dort tranquillement sur sa chaise avec son doudou et sa pluche. Je sais pas si vous l'entendez, mais voilà, il y en a deux qui sont en train de se battre voilà, derrière la maison. Pourtant, ils sont loin, hein, mais on les entend fort. On les entend fort. Alors, je suis en train de lancer la cuisson pour le gratin de courgettes. Alors, j'ai coupé mes courgettes en fil lamelle. Oh, il y a une porte qui s'ouvre. Je la referme. Voilà. Donc comme je vous disais, j'ai coupé mes courgettes en fil lamelle, je les ai fait cuire 5 minutes au Cookéo à la vapeur pour qu'elles soient cuites, mais ouf, je suis en train de me brûler. Voilà, elles sont cuites mais pas trop quoi en fait. Elles restent un petit peu comme elles vont repasser au four ensuite. J'ai préféré ne pas trop les faire cuire. Je suis en train de faire n'importe quoi, je vous montre tout et rien du tout. Et je m'aperçois que non, c'est de l'autre côté que j'ai une mèche qui... Je mets de l'huile d'olive dans une sauteuse et je vais y faire revenir, hop, je vais mettre ça là, je vais y faire revenir un oignon que j'ai émincé en petits morceaux, voilà. Je vais le faire un petit peu légèrement doré en fait dans l'huile d'olive et puis ensuite je vais ajouter de la viande hachée. Alors moi la viande hachée, vous pouvez prendre de la chie, la chair à saucisse ou des choses comme ça. Enfin, nous, on n'aime pas trop la chair à saucisse. On préfère le mélange porc et bœuf. Mais en fait, la chair à saucisse, c'est juste du porc. Moi, je mélange, je prends porc et bœuf. Autrement, quand je dois faire un truc avec juste du porc, comme vous avez pu le voir dans les vlogs d'avant, je prends du porc en morceaux et je la hache moi-même. Je trouve qu'il y a moins de gras que dans la chair à saucisse. En fait. Voilà. Parce que la chair à saucisse souvent c'est des morceaux, des bas morceaux en fait, et ils ont des morceaux très gras quoi en fait. Donc pour éviter d'avoir des morceaux trop gras et d'avoir une viande trop grasse, je hache moi-même mon porc. Donc soit vous le hachez, vous faites avec du porc haché directement, ou soit ah c'est qui là? Je me demandais qui est-ce qui rentrait. Ou soit vous prenez de la chie porc et bœuf du boucher. Là c'est un peu ça en fait, hein. C'est celle qui vient de Intermarché en Belgique. Donc il y a à peu près 800 grammes, enfin il y a 740 grammes pour nous 5 ce soir. Et je vais la faire revenir du coup avec les oignons jusqu'à ce qu'elle ait perdu sa teinte rosée, jusqu'à ce qu'elle soit cuite. Et je vais bien mélanger quand je vais la faire cuire. Je suis en train de me battre avec l'emballage. J'essaie de ne pas faire trop de bruit, mais je crois que je vais en faire d'un coup. Voilà, fini. Donc on est tranquille, ça fait peu de bruit du coup. Donc je vais la faire revenir avec en mélangeant bien pour qu'elle s'égrène bien. Vous voyez qu'il n'y a pas des gros pâtés d'hachis dedans. Donc voilà, si j'allume le feu ça irait mieux. Donc je fais revenir mon oignon dans un petit peu d'huile d'olive et je rajoute ma viande hachée. Je vous montre ça dès que ma poêle est chaude puisque j'avais pas mis le feu en dessous donc elle pouvait pas chauffer. Voilà. Ma poêle elle chante, ça y est mon oignon chante aussi. Du coup je vais ajouter ma viande hachée. Hop. Et je vais mélanger en même temps pour bien faire
égrener la viande pour pas que ça fasse, vous voyez, des gros morceaux comme là j'ai en fait. Si je laisse comme ça, ma viande elle va rester comme ça et ça va faire un steak dedans et c'est pas c'est pas ce que je veux en fait. Je veux vraiment qu'elle soit, qu'on a des petits morceaux de viande un peu partout. A perdu sa teinte rosée, elle est plus ou moins, vous voyez encore des tout petits morceaux, mais bon ça va, hein. Ça fait pas le gros steak, c'est quand même assez effeuillé. Et je vais du coup rajouter une boîte de pulpe de tomates. Hop. Donc c'est une petite boîte, c'est 400 grammes. On va mélanger. On va saler, poivrer, pouf, bêtise. Et je vais ajouter une cuillère à café de thym. Je vais laisser continuer un petit peu à cuire 5 minutes pour que les oignons s'attendrissent bien et que la viande soit bien cuite. Parce qu'après les courgettes sont cuites, donc il n'y aura pas longtemps à le passer après au four. On va le gratiner avec un fromage. On va mélanger les courgettes et on va mettre du fromage à gratin au-dessus. Je vais ajouter une cuillère à café de basilic à peu près. Et une cuillère à café d'ail en poudre. De l'ail semoule. Je vais mélanger. Je vais laisser bien fondre mon basilic 2-3 minutes. En attendant, je vais beurrer un plat avec mon spray. Alors voilà, j'ai beurré mon plat. Ce que je vais faire, je vais vous tourner. Hop là. Voilà. On va vous mettre de ce côté-là. Alors logiquement, je mélangerai les courgettes avec la viande hachée, mais j'ai peur de faire de la bouillie. Donc ce que je vais faire, je vais mettre les courgettes. Hop. Je vais mettre la viande. Au-dessus. Et on va mélanger délicatement. Directement dans le plat. Oups là, et j'en mets partout, je fais la cochonne. J'essaye de mélanger le mieux que je peux. Et ça va, mes courgettes sont encore fermes, donc du coup... Et voilà. Et là, je vais mettre du coup du fromage à gratin. Donc j'ai 200 grammes de fromage. Je sais pas si je vais tout mettre, mais je pense que oui. Si j'arrive à l'ouvrir, alors à chaque fois... Ah, c'est des trucs, vous voyez, avec un refermable là. Mais à chaque fois, je galère pour les ouvrir. De moment, c'est collé, c'est soudé ensemble. Bon, mais il va rester un tout petit peu dans le paquet, mais vraiment pas grand chose. Hein. Oh, quoique. Ouais, un tout petit peu. Donc voilà, bah, il n'y a plus qu'à enfourner. Donc on va le mettre au four, comme je vous ai dit, tout est cuit. Donc il faut vraiment pas longtemps, hein. Il faut juste que le fromage fonde et qu'il gratine. Je sais pas, je dirais une vingtaine de minutes, même pas. Oui, au moins 20 minutes, on va dire. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus faire trop cuire les courgettes, parce que si vous les faites trop cuire, et ben vous allez vous retrouver avec de la bouillie. Et nous on aime bien un petit peu les légumes quand ils sont encore un tout petit peu, voilà, qu'on a de la mâche sous la dent. Bon allez, je passe ça au four et je pense que je vais servir ça juste comme ça, sans faire spécialement de féculents. Par contre, je vais faire des baguettes, voilà, j'ai vu qu'il m'en reste au congélateur. C'est des baguettes au beurre d'ail que j'achète à Lidl en Belgique. Donc voilà, je vais faire ça. Comme en plus en ce moment il n'y a plus de pain,
Enfin, j'ai des baguettes encore au congélateur. Hein. Mais comme mon levain, on n'a pas regardé, tiens, aujourd'hui. On en a refait un hier ensemble. Je le prends. Hop. Donc du coup, voilà, il faut le temps qu'il prenne et que je puisse refaire du pain. Donc on va être au moins une quinzaine de jours sans pouvoir faire de pain. Ah, il y a 2-3 petites bulles qui commencent à se former. Mais à mon avis, c'est des bulles d'air. Hein. C'est pas encore les bulles de fermentation. Juste hier. Alors, hop, est-ce que vous voyez? Voilà. Vous voyez, oui, il y a des petites bulles. Hop. J'essaie de pas vous gâcher la lumière. Voilà. Mais c'est pas... Voilà, vous les voyez? Ouais, on les voit. Mais voilà, c'est pas encore ça. L'odeur, elle est pas encore là et tout. Donc, voilà, on verra demain. Mais à mon avis, voilà, il y en a encore au moins pour 2-3 jours. En plus, moi, la température, c'est pas ça. Hein, encore, enfin, dehors, il fait pas... il fait bon, hein. Mais voilà, c'est pas... Par contre, chez vous, comme dans le sud, vous avez encore des 30 degrés, peut-être que ça mettra beaucoup, enfin ça ira beaucoup plus vite que moi. Bon allez, voilà, moi je vais enfourner mon gratin. Il est 19h, chérie n'est pas encore rentrée, mais au pire je ferai manger les enfants. Parce que demain, il y a l'école. Stacy commence à 8h, Kimberly commence à 9h, mais va à 8h à l'école, à ce que j'ai pu comprendre. Par contre, Angel, lui, il commence à 10h, c'est ça? Toi, tu vas pas à 8h à l'école, je suppose. Tu t'en fous de prendre de bus, toi? Non. Tu vas à quelle heure à l'école? 9h, 10h. 10h, bah oui, mais ce qu'il me semblait. Bon allez, à tout à l'heure. Donc voilà, le gratin est cuit, on va pouvoir passer à table. Chérie vient de rentrer de la réunion, il est 19h40, donc on va se dépêcher parce que, hop, les enfants ils doivent aller au lit vite. Voilà. Et j'ai fait chauffer aussi les petites baguettes avec du beurre d'ail pour aller avec. Comme je vous ai dit, j'ai pas fait de féculent et j'ai sorti aussi le crumble. Bon, ça fait un moment hein, qui est sorti. Il y a encore un peu de cheddar. Voilà. Et on mangera ça du coup comme dessert. Voilà. Coucou. Ouais, il est presque 9h. Chérie est sous la douche. Les loulous vont aller au lit. Et moi, une fois qu'ils seront montés, je vais aussi aller sous la douche. Bonne maman. Enfin, une fois que Cyril sera sorti. Allez, Stacy. Angel, t'as descendu ton PC, chérie? Oui, je t'en mets comme ça. Pas d'écran, hein? Si tu montes, c'est pour dormir, hein? Ouais, et toi, la miss, là? Oui, je me lis. C'est toi demain qui réveille le plus de bonheur, hein? Enfin, non, Kimberly aussi. Mais Kimberly, c'est par choix. Hein? Allez, laissez pas traîner vos affaires. Vous avez descendu vos caisses et tout? Maman, Angel, je vois pas ta caisse sur la table. Oui. lundi, je commence à 9h. Ouais, lundi, tu commences à 9h, chérie. Bon, allez, moi je vais les activer un petit peu. Râler un petit peu sur Angel. Bonne nuit, chérie, à demain. Pas trop de lecture, hein, pas trop tard. Hein. Ouais, je vais peut-être pas lire. Ah. Tu peux dire à Angel qui descend sa caisse en même temps, s'il te plaît. Ah, la routine du soir. Répéter, re-répéter, re-répéter jusqu'à ce que ça soit fait. Parce qu'après, voilà, comme ce matin, hein, qui a préparé ses affaires et c'était limite. En plus, il était un petit peu farcé au niveau de l'horaire, donc du coup, après, c'est speed. Hein. T'as ta carte de cantine et tout qui est prête aussi? Tout est prêt? C'est bon? Bon, allez, au dodo. Fait traîner tous ses jouets, elle, hein. Allez, bonne nuit. À demain. Ah, ça y est. Plus personne. Mais bon, à mon avis, je vais devoir monter pour aller râler. Ça va se disputer, je pense bien. Aïe. Bon, allez. On va continuer son rôle de maman jusqu'au bout, hein. On va aller les... Zen. Allez. Je vais vous laisser là. Je vais aller voir en haut pour râler pour Angel pour qu'il me descende sa caisse. Voilà. En fait, sa caisse, c'est les habits pour demain que je leur demande de préparer. Ils ont une petite caisse en bois, en fait, voilà, comme ça, que je leur demande de préparer. Donc, en fait, il y a le cartable qui est descendu, qui est sur une chaise.
et les habits pour le lendemain. Voilà. Comme ça, ils n'ont pas à chercher après tout le matin et tout. Voilà. Oui, chérie. Stacy au dodo. Et Angel, t'as pas descendu ta caisse. Ça fait juste 3 fois que je le dis. Bah, va la mettre sur la table. Avec tout. Bon, allez. La joie, hein. Vous voyez, hein. C'est la vraie vie, ça, hein. Je suis sûre que vous vivez la même chose chez vous. Allez. Je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye. À demain.